DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est toujours cette province du Lualaba qui est au cœur de tous les enjeux. Depuis un moment, il règne un climat malsain dans cette province depuis la crise qui éclabousse cette province, crise qui oppose en tous les cas le gouverneur. Il n'est pas ancien puisque même si il a été, on va dire, suspendu et que c'est son vice qui continue à assurer l'intérim dans cette province, il s'agit de Richard Mouyej Mangenz qui serait bloqué contre toute vraisemblance toujours ici dans la capitale Kinshasa. Dans l'entretemps, c'est la vice-gouverneure Madame Fifi Masuka qui continue à assumer l'intérim dans cette province. Province au cœur de tous les enjeux, province au cœur des tensions politiques, certainement à cause peut-être des enjeux de l'horizon 2023, ces élections qui vont devoir soit nous emmener encore une autre alternance, ou alors voir la continuité avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous propose de suivre cet élément qui va encore nous parler de ce qui se passe du côté de cette province du Lualaba, et nous allons nous retrouver pour la conclusion, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. C'était un certain 18 décembre 2020 que Richard Mouyej Mangenz quittait Kolwezi sur invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'époque Gilbert Kankonde Malamba. Une invitation qui n'a révélé aucun motif. Par cette même occasion, profitant de sa présence à Kinshasa, il participe à la conférence des gouverneurs que préside le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors que certaines indiscrétions révèlent une probable rencontre entre lui et le chef de l'État, une mauvaise nouvelle surgit. L'homme est évacué d'urgence en Afrique du Sud pour des soins médicaux. Sur place à Kolwezi, la nouvelle angoisse et attriste bon nombre de la population qui s'inquiétait déjà sur le climat tendu entre lui et son adjointe au sujet des prétendues allégations de détournement des fonds. Après 4 mois passés au pays de Nelson Mandela, loin de son Lualaba et de sa chère patrie la RDC, en se battant entre la vie et la mort, Richard Mouyej Mangenz regagnera par la grâce de Dieu en avril dernier le pays par Kinshasa. La nouvelle a réjoui les Lualabais qui se posaient 1001 questions sur son état de santé. Sinani mtu kumpokele alifanya nini? Aliwa muntu, alibaki muntu, alikritike muntu, alisaliri muntu. Ni muntu wanayenga shipomone. Akuya tutampokelea, ule nakatala kashekishi tutampokelea. Tumsouhaitait bon retour, il nous a beaucoup manqué. Rudia kwake kunyumba, karibu sana. Mungu amchunge, Mungu ambariki. Hivi papa nakuya vraiment tunashikia nguvu, tunashikia vraiment furaha ya nguvu sana. Avec ce retour au pays, l'espoir renaît et tout le monde était ému de revoir son gouverneur, celui qui a consenti d'énormes énergies pour faire du Lualaba l'Eldorado de la RDC. Mouyej ni wetu, tutampokelea, tutamchezea. Yeye anakuja nyumbani kama hamuna baba nyumbani, nyumba inakufa. Baba karudi. Population tafurahi kwamba tunapokelea baba. Tulikuwa nasikia papa solution kutengeneza mjini kama huu Kolwezi. Ni yeye akikuja tutampokelea kama kawaida. Kuya tu papa solution. Kuya ushukwete ya bushiku
kuya tu muyua. Malheureusement, l'attente de son retour se prolonge depuis avril jusqu'à ce jour. Le commun mortel, toute la population, jusqu'aux citoyens lambda, n'a aucune nouvelle jusque-là. À Kinshasa, où il était invité, rien ne filtre sur ce qui se passe, alors qu'il n'est ni sous sanction, ni sous motion. Lorsqu'on parle des 16 assemblées qui ont fait partie de leur gouverneur, nous non. Nous pensons que notre gouverneur reviendra. Ce n'est pas nous. Et si nous prenons des attitudes comme ça, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes Lunga Sambokila, c'est-à-dire hommes de paix, hommes épris de paix. Non, le mal ne peut pas venir de moi, non. C'est pourquoi nous avons fait 5 ans. C'est en évitant avec vous que le mal ne vienne pas de l'Assemblée. Et le mal n'est jamais venu de l'Assemblée. Nous sommes venus pacifiquement pour déposer notre mémo, mais le président vient de le rejeter. Donc c'est le président de l'Assemblée qui vient de refuser la paix dans le Lualaba. Il est complice. Et en 2023, ils auront les sanctions de la population. Nous leur dirons que c'est nous le peuple qui donnons le pouvoir et ce n'est pas Kinshasa. Le président a fait une sortie médiatique. Il a dit bien qu'il ne veut plus voir les jeunes insultant encore les autorités dans les réseaux sociaux. Un jour après ou 24 heures plus tard, on a vu un certain Toka dehors sur les médias. À la télé 50, il a vilipendé les gouverneurs, il a vilipendé les cabinets du gouverneur. Il se croit où? Et le président est au courant, il a suivi cette émission. On l'a envoyé ça, il a suivi, mais il fait semblant, il n'a pas réagi. Et nous, à notre niveau, nous sommes venus pacifiquement ici pour réclamer nos droits. Mais il a refusé de prendre des mémos, c'est-à-dire qu'il est complice. Autant des mois sans aucune suite, autant des mois sans connaître le sort de leur gouverneur, c'en est de trop. Les Lualabés sont à bout de souffle, leurs intérêts sont bafoués, contrairement à la propagande politicienne, ou mieux, à la contre-campagne alimentée par les adversaires politiques sur les médias. Tout ne va pas très bien, même dans le monde, dans notre coin des étudiants, rien ne va. Quand il était là, tout était possible. Quand on avait des problèmes, il était là pour nous soutenir. Mais depuis qu'il n'est pas là, on commence à constater qu'il y a beaucoup de choses. On a beaucoup manqué, même le cours, même les professeurs ne nous enseignent même plus bien. On a réclamé retour à Richard Mouyej Manguès dans sa province. On a eu un sema avant découpage. Pourquoi les banques vont recommencer le découpage pour que Chine soit qui au matin sur Lualaba. Malaba opportuniste. Aucune couche de la population ne reste insensible face à la situation que traverse la province du Lualaba. Nous regrettons amèrement le comportement de Madame le vice-gouverneur, car les éléments si haut cités montrent largement quelle est la pièce génératrice du frein constaté dans le développement, l'émergence et la paix au Lualaba. Ce qui est prouvé par la chute libre enregistrée par le Lualaba dans le sondage de travaux effectués en province sous sa gestion qui a quitté de 78 à 36%. Nous déplorons l'incompétence du bureau de notre assemblée provinciale qui n'a pas su jouer son rôle ni maîtriser ses sujets en cas de dérapage comme nous l'avons constaté si bien de fois. Dès lors, nos députés affichent l'ignorance à outrance de leur mission régalienne par un comportement vétuste des députés accompagnateurs faisant des verbiages de louanges au lieu de contrôleurs législateurs. Au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, demandons le retour du gouverneur Mouyej en province pour le bien du peuple aussi de l'Union sacrée. Cela est prouvé par des inaugurations effectuées par vous-même dans le bien du Lualaba en particulier et de la République en général lors de votre passage en province, chose qui n'a eu lieu en aucune autre province. Donc, que la population lualabaise ne se souvienne pas de vous comme de celui qui se serait érigé en frein à son développement. Même le parti présidentiel au Lualaba lance un SOS et exige la clarté sur ce qui se passe autour du gouverneur Richard Mouyej Manguès Mons, qui serait selon eux l'incarnation de la vision du chef de l'État résumée dans son leitmotiv, le peuple d'abord. En politique, le silence est un signe de lâcheté, de faiblesse et d'immaturité. Notre devoir est de dire la vérité. Depuis que Mme Fifi Masuka assume l'intérim du gouverneur absent de la province depuis 6 mois, nous constatons avec amertume que la gestion
est calamiteuse et entachée de beaucoup d'illégalités et d'irrégularités. Demandons ainsi au chef de l'État et président de la République ainsi qu'au vice-premier ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et affaires coutumières de s'impliquer dans cette affaire en fixant à l'opinion Lualabès sur le sort du gouverneur retenu à Kinshasa. Pendant ces temps, les préparatifs de l'accueil du gouverneur vont bon train. Les femmes de différentes couches se mobilisent chaque jour. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et le peuple Lualabé demande une et une seule chose, le retour de son gouverneur, Richard Muyej Manguesmans. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet élément qui, je l'espère, vous aura plu. Et décidément, il se passe toujours des choses dans cette province du Lualaba. Merci en tout cas d'avoir suivi cet élément que nous venons de vous proposer. Nous reviendrons toujours sur cette situation qui continue à se passer là-bas dans la province du Lualaba. Une province divisée à cause de ce conflit entre le gouverneur Richard Muyej et son vice-gouverneur. Bien évidemment, nous y reviendrons puisque c'est depuis un moment que de temps en temps nous vous proposons des informations du Lualaba, une province qui avait suscité en tout cas beaucoup d'espoir. Des Congolais prenaient d'ailleurs la gestion du Lualaba comme un modèle jusqu'à ce qu'éclate au grand jour le conflit entre le gouverneur Richard Muyej et sa vice-gouverneur qui a basculé du côté de l'Union sacrée de la nation. Beaucoup reprochent à Richard Muyej la mégestion, alors qu'avant on ne voyait pas cette mégestion. On disait d'ailleurs que le Lualaba était en train de renaître de ses cendres depuis un moment, depuis qu'il y a eu démembrement des provinces, notamment celle du Katanga. Nous y reviendrons en tout cas avec force et détail. Alors merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur le sujet que nous venons de vous proposer. Si vous en avez un point de vue bien entendu, laissez-le nous à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous retrouver. Merci de nous avoir suivi et on va se retrouver très prochainement si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.